Eh bien, j'ai rencontré l'APA et découvert l'APA à la fin des années 90 grâce à une amie de mes beaux-parents qui était en train d'écrire l'histoire de sa vie et l'histoire de celle de ses parents. Et bien sûr, ça m'a tout de suite intéressée quand elle m'en a parlé parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, mais que j'avais un peu abandonné parce que la vie c'est que entre 20 et 50 ans, on a beaucoup d'autres choses à faire. Mais quand elle m'en a parlé, ça m'a fait un tilt incroyable. Elle avait en fait écrit deux gros volumes assez énormes, c'est Christiane Buré-Cohen, sur l'histoire de la famille de son père et de la famille de sa mère. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et la réponse a été, je vais le déposer à l'APA. L'APA, c'est quoi? L'Association pour le patrimoine autobiographique. C'est bon, j'étais coincée et je me suis inscrite à l'APA, j'ai adhéré dès que j'ai pu voilà, être un peu plus cool au niveau de mon travail. Ça devait être en 2004 ou 2005, par là. Alors quand j'ai démarré à l'APA, j'ai démarré comme petit grouillot, c'est-à-dire que je me suis inscrite dans un groupe de lecture. C'était le groupe de lecture d'Aix avec Françoise Lotte. Alors ça, j'ai adoré, parce que c'est sûr que ce que j'adore en priorité, c'est de lire la vie des gens et d'essayer de la présenter à mes camarades de l'association pour qu'ils aient envie de connaître les gens, quasiment. On a envie d'aller chez eux. Et donc j'ai fait ça d'abord. Ensuite, Françoise Lotte m'a demandé d'être au conseil d'administration. J'y suis entrée comme administrateur lambda. Et puis un jour, à l'un des conseils d'administration, parce qu'on travaillait sur la reconnaissance d'utilité publique, il a fallu qu'on se mette carré pour pouvoir présenter cette demande de reconnaissance. Il fallait un président, il fallait une secrétaire générale et il fallait un ou une trésorière. Trésorière. Et là, bien sûr, pendant la réunion, absolument personne. Premier tour, qui veut être trésorier? Personne. Deuxième tour, qui veut être trésorier? Personne. Au troisième tour, je me suis dit, bon, allez, tu peux y aller parce que j'avais un peu l'habitude dans mon travail de manipuler des budgets, même si c'était des budgets administratifs, ça ressemble quand même plus ou moins à un budget d'association. Et puis je voyais que personne n'irait, donc c'était pas possible qu'on arrête, enfin presque on va arrêter l'association puisqu'il manque un trésorier, il n'en est pas question. Et donc je me suis présentée, j'ai été élue, incroyable, à l'unanimité. Et depuis, bah voilà, je suis trésorière de l'APA, en espérant ne jamais aller en prison à cause de ça. Bon, dans l'activité de la trésorerie, c'est vrai, pas entièrement, je ne veux pas dire que je trouve ça extraordinaire, mais c'est simplement le fait que, parce que je le fais, et parce que je le fais bien sûr avec Florian, ça permet quand même à l'association de continuer à exister. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que l'association perdure, qu'elle continue à accueillir des textes, que ces textes puissent être lus et que les chercheurs qui en ont besoin puissent venir faire, voilà, bâtir toute leur thèse à partir, en utilisant toutes les ressources qui sont dans l'APA, les ressources des petites vies qui existent et que l'on peut consulter, lire, aimer ou pas d'ailleurs, mais que ça serve quoi, voilà. Et donc en fait je vois plutôt le travail du trésorier comme une base. La base, il y a Florian qui fait aussi de grandes choses administrativement, et le trésorier, il est là aussi pour que l'association continue à vivre. C'est important. Je fais un bilan financier pour dire dans l'année, nous avons dépensé tant, nous avons eu tant de recettes, et voilà, et puis je présente aussi, donc j'explique pourquoi il peut y avoir eu un déficit ou au contraire un excédent, qui est toujours bienvenu, mais bon. Et donc chaque année aussi, à l'Assemblée générale, je présente le budget prévisionnel de l'année en partant des sommes qui ont été dépensées l'année auparavant et en faisant des prospectives sur ce que peut être l'année suivante qui tient compte, par exemple, des journées qui vont avoir lieu, des dépenses qui vont avoir lieu obligatoirement, toujours la phare et le GM. Cette année-là, je ne sais plus s'il y avait non. Et par exemple, bien sûr, tout ce qui est déplacement, soit des administrateurs,
soit des gens qui viennent pour nos conférences, qu'on invite pour nos conférences ou des tables rondes ou les journées, l'organisation des journées. Et par exemple, ce qui concerne les déplacements des administrateurs qu'on trouve dans les dépenses, on les retrouve aussi ici dans les dons, puisque les administrateurs se font très rarement rembourser tout ce qu'ils dépensent. Voilà. Et pour l'année, donc, on a un budget qu'on essaye, alors là, obligatoirement, de créer en équilibre dépenses et recettes. Heureusement, il n'y a pas que la trésorerie, même si c'est vrai, la trésorerie me permet d'avoir des contacts au bureau ou au conseil d'administration, et ça c'est très agréable de rencontrer les autres APAïstes engagés aussi dans ce truc-là. Après, j'ai fait partie avec Véronique Leroux-Hugon d'un groupe de lecture publique où pour les journées de Paris, on avait lu des textes de correspondance amoureuse et donc présenté ces textes avec des larges morceaux, de larges extraits lus au cours d'un des ateliers. Et ça, c'est quelque chose aussi, bien sûr, qui me plaît beaucoup. Je pense sans cesse à ta solitude, à ton isolement. Je redoute pour toi le mauvais temps, la saison des pluies toujours si difficile à supporter. Je suis obsédée de ton absence, et voilà qu'il me faut revenir sur mes bonnes résolutions. Écris-moi 2 fois par semaine, ami, pour que j'aie au moins une lettre jeudi et une lettre dimanche. Au niveau du bureau et du conseil d'administration, j'essaye de m'insérer dans plusieurs groupes de travail, comme cette année, celui du 30e anniversaire avec l'exposition ou le livre, voilà. J'essaye d'être utile, toujours. Souris un petit peu à la caméra, voilà. Comme ça, tu vois.